Le Mali, je vais pas vous mentir, franchement, je pense que c'est la seule équipe au monde. Je pense bien que c'est la seule équipe au monde qui joue bien avec un joueur en moins. Je ne comprends pas comment ils font. La dernière fois, ils ont joué ici face aux Tunisiens. Voilà les gars, le Sénégal s'impose 1-0 face au Mali et valide son ticket pour les demi-finales de la CAN 2025 les gars. Stan va nous débriefer ça. Stan qui en sens le Sénégal aujourd'hui. Ça c'est vraiment bizarre hein, parce que Stan a vraiment explosé lors de la victoire du Sénégal 3-1 face au Soudan et 1-0 face je sais plus quelle équipe ça a été. Mais elle n'était pas du tout content, malgré le Sénégal a fait la victoire. Mais au-delà du score, ce match raconte beaucoup plus une maîtrise tactique, une gestion intelligence des temps faibles et une solidité mentale impressionnante des Sénégalais aujourd'hui. Donc, Sten nous va raconter tout cela dans cette vidéo. Et après, on va réagir ensemble, les gars. On écoute. Je l'ai dit ici dans le deuxième débrief, je l'ai dit dans le troisième et je l'ai dit dans le quatrième lors du dernier match face au Soudan. Je serai sur le dos de ces lions-là jusqu'au 18 janvier, jusqu'à ce qu'ils ramènent la coupe à la maison parce qu'ils sont capables de le faire et aujourd'hui encore une fois, ils nous l'ont montré. Cependant, je reviens encore une fois à ces débuts de match, à ces débuts de mi-temps cataclysmiques de la part du Sénégal. Pourquoi ? Pourquoi on commence mal nos matchs? Pourquoi on joue aujourd'hui face au Mali, avec tout le respect que j'ai pour les Maliens, mais pendant les 5 premières minutes, franchement, on fait que des bêtises. On fait que des bêtises. Les 5, 10, 15 premières minutes, que des bêtises. En début de deuxième mi-temps, la même chose encore une fois. Les Maliens à 10 contre 11, parce que le Mali, je vais pas vous mentir, franchement, je pense que c'est la seule équipe au monde. Je pense bien que c'est la seule équipe au monde qui joue bien avec un joueur en moins. Je ne comprends pas comment ils font. La dernière fois, ils ont joué ici face aux Tunisiens. Les Maliens ont joué à 10 contre 11 pendant presque une heure et quelques et ils ont sorti une top performance. Ils ont été ultra solides ensemble. En fait, ils perdent un élément et automatiquement, ils réussissent à se galvaniser, à se motiver. Donc du coup, quand Bissouma prend ce deuxième carton jaune-là, qui est logique, il n'y a pas de souci, quand Bissouma prend ce deuxième carton jaune-là et que Bissouma sort, je m'inquiète. Je me dis, on sait jamais. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, ils vont revenir avec de meilleures intentions, les Maliens. Peut-être qu'ils vont, maintenant qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils vont tout jouer. Et c'est ce qu'ils ont fait. On arrive, même pas 15 minutes en deuxième mi-temps, il y a genre 2-3 occasions du Mali. Pourquoi ? C'est sur ces genres de petits détails-là qu'on doit apprendre. Parce que la compétition face à certains adversaires se jouera sur ce genre de petits détails-là. Aujourd'hui, le début de match du Sénégal n'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Ça me permet de saluer Crépin Diatta. Franchement, top performance de sa part aujourd'hui. Il a été sensationnel, le Crépin Diatta. Non seulement c'est lui qui est dans cette action de but-là, qui fait ce centre que Djigui Diarra va rater, mais au-delà de cela, c'est lui qui, en début de match, nous sauve. Sinayoko est parti. Il est parti, Sinayoko. Il est en 1 contre 1 face à Edouard Mendy. Pourquoi? Parce que Kalidou Koulibaly a décidé à ce moment-là de perdre le ballon. Moi, je comprends pas. Capitaine, Capi, Kalidou, il s'est excusé. Ça va, c'est bon, on t'excuse, il n'y a pas de souci. Mais gère-toi. Gère-toi. Donc, tu as des erreurs en début de match comme ça. Retour de Krépin Diatta, sensationnel ce retour de Krépin Diatta. Tu le vois, il déboule. Tu vois que lui, en fait, il n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Tu vois que tout le monde a été champion d'Afrique sauf Krépin Diatta. Que Krépin Diatta devait être le champion d'Afrique. Moi, je me rappelle d'un Krépin Diatta qui rentre lors de la finale Sénégal-Algérie en Égypte. Je pense qu'il rentre en deuxième mi-temps. Il rentre peut-être pour une vingtaine de minutes. Je me rappelle plus trop, mais Krépin, tu sens qu'il a l'envie. Il a la détermination. Il a envie d'égaliser face à cette équipe nationale d'Algérie là qui menait 1-0. C'est ce même Krépin Diatta qui a été blessé juste avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, malheureusement. On l'avait perdu. On l'avait perdu. On avait besoin de notre soldat, franchement. Krépin ne pouvait pas être là. Donc Krépin n'a pas été champion d'Afrique quand on est allé au Cameroun, malheureusement. Et la dernière fois, en Côte d'Ivoire, on l'a vu après l'élimination. On se rappelle tous des déclarations un tout petit peu même mal placées de la part de Krépin. Pourquoi? Parce qu'il a juste envie de gagner. Et ça se voit. Depuis le début de la compétition, s'il y a un boy, parmi tous les boys, s'il y a un boy, défensivement franchement, qui ne lâche absolument rien, c'est Krépin Diatta. Top performance de sa part aujourd'hui en début de match, heureusement il fait ce retour-là.
Donc, plusieurs fois dans le match, on s'est mis en danger. Mais globalement parlant, franchement, après les avoir grondés un tout petit peu, j'ai envie d'aller dans le positif. Moi, j'ai bien aimé cette équipe nationale du Sénégal. Et encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit au début. À ce stade-ci de la compétition, il y a des enseignements à prendre à chaque match. C'est important. On peut pas dormir sur nos lauriers. Faut qu'on apprenne de nos erreurs. Donc, il y a des enseignements à prendre sur chaque match. Cependant, il y a pas mal de positifs aussi à dire. Et parmi le positif, comme j'ai dit tout à l'heure, ça commence par Crépin qui a tout simplement été incroyable dans ce match-là. Je pense qu'on peut même dire peut-être homme du match. Mais derrière, le travail. Le travail de cette équipe du Sénégal, sur les côtés. Le travail, tu sens que les boys, ces derniers temps, ils ont travaillé. J'étais là en train de réfléchir en me disant, le Sénégal, on est les premiers à être qualifiés en quart de finale parce qu'on est les premiers à avoir joué notre 8e de finale il y a 5 jours face au Soudan. Là, encore une fois, on joue en premier, on se qualifie. Ça veut dire qu'en termes de temps de repos, on a plus de temps de repos que la plupart de nos adversaires. On n'a pas le droit donc de se reposer. Je suis désolé, le temps de repos n'est pas pour le repos. Encore une fois moins dans cette compétition qui va très très vite. 7 matchs, ça va vite, il en reste 2. Il y a le pitié, s'il vous plaît, il en reste 2. Donc je m'attends à cette intensité-là, à cette envie-là, mais au-delà de cela, à un travail préparatif, un travail en amont par le coach, par Pape Thiaw et par son staff. Et aujourd'hui, sincèrement, moi ça, je l'ai vu. Donc du coup, les buts ne sont pas arrivés, ça m'amène au deuxième point d'amélioration. Au-delà du fait qu'on doit se concentrer en début de match, en début de première mi-temps, en début de deuxième mi-temps et arrêter de concéder des actions parce qu'on fait des erreurs, on doit apprendre à terminer les actions, on doit apprendre à claquer des buts. Aujourd'hui, plusieurs fois, on s'est mis dans des superbes occasions de pouvoir claquer des buts. Franchement, pourquoi? Parce que sur les côtés, ça combinait très bien. Quel match de El Hadj Malick Diouf! C'est Amari Traoré, il veut faire le bandit avec nous. Amari, on s'en fout. Amari, on s'en fout. Amari, oui, il a cru quoi? Il a cru quoi? Il a pris une petite semelle comme ça, il a voulu faire le fou devant. Le boy, il s'en fout. Le boy, il est tranquille. Le boy a dit, le vieux, tranquille, ouais, franchement, ça va aller, laisse-moi partir. Malick fait son match aujourd'hui. Malick a failli claquer un but. Heureusement pour les Maliens qu'ils ont Djigui Diarra. Si Djigui Diarra ne fait pas le match qu'il a fait, aujourd'hui, malgré l'erreur qu'il fait aujourd'hui, je pense que cette équipe nationale du Mali là aurait perdu à un moment donné plus que de 1-0. Je vais pas vous mentir. Donc du coup, je regarde cette équipe-là du Sénégal, je regarde les mouvements qu'il y a sur les côtés, je regarde El Hadj Malick Diouf et je me dis ouais bravo, franchement bravo, bravo à Malick, bravo à Crépin. Nos latéraux ont été ultra utiles dans la construction du jeu, surtout dans les 30 mètres, dans les 30 derniers mètres adverses. Pourquoi? À cause de leurs efforts, à cause des appels de balles. De temps en temps, ça faisait des appels derrière le dos de Sadio Mané. Il n'était pas servi, mais c'est pas grave. Il a ouvert un espace. Il a permis à Sadio de rentrer, de frapper ou de rentrer et d'essayer d'aller chercher un autre décalage. De temps en temps, il a frappé. Djigui Diarra a fait l'arrêt. De temps en temps, il a centré et c'était pas mal. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé l'activité de cette équipe du Sénégal là, notamment sur les côtés, les combinaisons, les triangles qui se créaient entre Iliman Ndiaye, Crépin Diatta, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, comment ça s'appelle, Pape Gueye, Habib Diarra, c'était top. Franchement, c'était top. Franchement, c'est top. Tac, 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 tac. C'est comme ça qu'on a claqué un but. L'effort de Crépin est récompensé. Il fait son appel de balle. Il arrête son appel de balle parce qu'il veut pas être hors jeu. À ce moment-là, je pense qu'il a fait son appel pour rien, mais non, il est dans un no man's land et bizarrement, il n'y a aucun Malien qui le prend. Les Maliens aussi, il faut qu'on en parle. Franchement, je suis désolé. Défensivement parlant, ils ne se gèrent pas. Ils peuvent avoir beaucoup de regrets. Ça sert à quoi de bétonner, d'être 95 derrière, de jouer un match ultra physique où pendant tout le match, vous êtes là à mettre des coups aux gens pour ne pas être discipliné défensivement. Crépin est tout seul. Plusieurs fois, c'est arrivé ce genre de décalage-là. Plusieurs fois, on a réussi à les avoir. Maintenant, il faudrait qu'on réussisse à claquer les buts. Habib Diallo, pour moi, il a fait son match. Il a fait son match pas très facile. On l'a mis dans des bonnes conditions de temps en temps. Il a eu cette tête-là qui passe voilà au-dessus. Il a eu cette reprise de volée-là, je pense qu'il est contré. Il a eu quelques occasions quand même. Le Habib Diallo, par contre, j'ai aimé l'effort. J'ai aimé l'effort de Habib Diallo, tu vois. Et ça me ramène au cas Nicolas Jackson. Aujourd'hui, Nicolas Jackson n'est pas titulaire. Nicolas Jackson est bien sur le banc. Je pense qu'il n'est pas blessé. J'ai pas vu dans la presse quelque part qu'il est blessé. Donc Jackson est sur le banc. Par contre, Jackson, passé de titulaire au premier match à 3e dans la hiérarchie, vu que c'est Chérif Ndiaye qui rentre à la place de Habib Diallo. Maintenant, ce que amène Jackson concrètement, c'était quoi? C'était qu'il courait beaucoup, il pressait beaucoup, il était là au service de ses coéquipiers, on pouvait jouer avec lui en une remise, en une touche, machin et tout. Mais c'est ce que fait Habib Diallo. Donc en fait, si Jackson, lui, son seul atout, c'est de presser et de courir, à un moment donné, il va se retrouver sur le banc et c'est logique. C'est logique.
Parce que je ne vois pas, en fait, qu'est-ce que Diallo a fait de moi que Jackson n'avait pas fait. À part claquer des buts, peut-être. Mais l'adversité n'est pas la même. C'est pas le Botswana, là. C'est pas l'équipe la plus nulle de la compétition. Là, c'est le Mali qui s'est géré, qui a fait que des matchs nuls jusqu'à présent, qui a un bloc difficile à pénétrer. Donc du coup, franchement, j'ai envie de dire que Diallo fait son match. Maintenant, va falloir qu'on se gère de devant, va falloir qu'on essaie de claquer des buts, mais globalement, moi, j'ai beaucoup aimé. Iliman Ndiaye se gère. Iliman Ndiaye n'était pas là la dernière fois, mais ce soir, franchement, il s'est géré. Pourquoi? Parce que Iliman, en première mi-temps, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Gassama et à Aïdara? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Gassama et à Aïdara? Franchement. Aïdara, déjà, lui, il s'est blessé à un moment donné parce qu'il a voulu faire un tacle et puis tout ça. C'est dommage, il s'est blessé à la clavicule ou je sais pas, à l'épaule. Il a essayé de tenir au maximum, le pauvre Miskin. Après ça, il est tombé 3 ou 4 fois sur son épaule, dont je pense 2 fois sur des dribbles de Iliman Ndiaye. Iliman est méchant. Iliman est méchant. Iliman était là sur le côté en train de faire des dribbles à gauche et à droite. Quand Iliman est comme ça, Iliman est inarrêtable. Et quand Iliman est comme ça, et quand Iliman suit l'action, moi, c'est ça qui me plaît avec ces boys-là. C'est que c'est des boys qui, aujourd'hui, m'ont montré des petits signes qui, moi, me rassurent. Parce que le match c'est 1-0, le score n'est pas incroyable, la performance n'est pas incroyable, mais je vois énormément de signes positifs en fait qui aujourd'hui me fait dire que non, je ne veux pas les gronder comme je les ai grondés la dernière fois. Je dois les applaudir. Iliman, il récupère son ballon, il fait son dribble, il voit l'appel de, comment il s'appelle, de Crépin Diatta. Crépin, son appel est terminé, mais Crépin reste quand même onside. Il donne le ballon à Crépin. Crépin se retourne et qu'est-ce que fait Iliman? Faut voir son mouvement. Automatiquement, dès qu'il a donné le ballon à Crépin, il sait que le ballon de Crépin va revenir dans la surface de réparation. On ne sait pas ce qui peut se passer. Faut tenter sa chance. Il y a peut-être une chance sur 100. Je dis bien une chance sur 100, voire une sur 10. On va diminuer les chiffres. Une sur 10 que le gardien va faire une erreur, que le ballon va être contré, que ça va rebondir quelque part, qu'il y aura du ping-pong dans la surface de réparation. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Habib Diallo va plonger, le bordel va arriver, et qui est là, je dis bien, pour surgir et pour claquer ce but-là, c'est Iliman Ndiaye pour en profiter. Pourquoi? Parce qu'il suit l'action. Il ne s'arrête pas après avoir fait la passe. Il ne s'arrête pas en se disant, je vais regarder ce qui se passe. Non, il suit l'action et il va jusqu'au bout de l'action et il va claquer ce but-là. Donc franchement, lui aussi, belle performance de sa part. Franchement, globalement parlant, le Sénégal s'est géré, les Maliens peuvent avoir des regrets. Pourquoi? Parce que leur coach ne se gère pas. Tom Saint-Fiet, lui, il parle beaucoup. Tonton, il parle beaucoup. Franchement, il a beaucoup parlé. Il n'y a pas de problème. On est en conf de presse, il a raison. Il a raison de couvrir son équipe. Il n'y a pas de problème. Franchement, tout ce qu'il a dit en conf, moi, je suis d'accord. Mon problème, il est simple, c'est quand il arrive dans le match et que finalement, tout ce qu'il a dit, il n'essaie pas de le transcrire dans le match. On n'a pas peur du Sénégal, on a joué d'autres adversaires, machin, de haut calibre et tout ça. Ça, je suis d'accord, effectivement. Mais le Mali a joué face à la Tunisie, ils ont joué face au Maroc, ils n'ont pas été ridicules. Franchement, ils ont fait une bonne compétition jusqu'à présent. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de victoire, mais à la fin de la journée, que veux-tu que je te dise? Quand tu joues à 5 derrière, 4 au milieu de terrain avec le pauvre Sinayoko, il est tout seul devant. Tu veux faire comment? Tu veux faire comment? Tu veux faire comment, franchement? Sinayoko, il est perdu là-bas, on dirait, on l'a jeté dans Kodioko. Je comprends pas, il est tout seul. Il est tout seul, Sinayoko. Tu veux qu'il fasse comment? S'il n'y a pas des erreurs de Koulibaly, mais Sinayoko n'a pas d'occasion. Franchement, il n'a pas d'occasion s'il n'y a pas des erreurs de Koulibaly. En passant, top performance de la part de Moussa Niakhaté. Très bon aujourd'hui aussi. Hein. Franchement, moi, j'ai bien aimé Niakhaté, Crépin Diatta, El Hadj Malick Diouf. Il y a que mon capitaine, il ne sait pas gérer. Kalidou. Attention, Kalidou. En plus, il prend un carton jaune en fin de match, ça m'énerve. Je suis quand même, il prend un carton, ouais. Donc, ça veut dire, prochain match, il prend un carton, peut-être qu'on le perd pour la finale, tu vois. Donc, éventuellement. Donc, faut faire attention. Mais très bon match de la part de Moussa aujourd'hui, défensivement. Plusieurs fois là, dans les récupérations de balles et puis tout cela. Mais globalement parlant, j'ai envie de dire que cette équipe du Sénégal fait des erreurs qui auraient pu profiter aux Maliens, mais quand ça peut leur profiter, il n'y a pas assez de joueurs. Le pauvre Sinayoko, il n'a pas de soutien, il est tout seul. Tu viens, tu blindes au milieu de terrain avec autant de milieu de terrain, ça sert à quoi? Franchement, ça sert à quoi? Ça sert concrètement à quoi? Ça sert à, en fait, je veux comprendre c'était quoi son but? D'aller 120 minutes, d'aller au penalty. Quand tu vois le début de match de ces joueurs, quand tu vois le début de deuxième mi-temps de ces joueurs, tu as envie de dire que si sur le terrain, il a des joueurs un peu plus offensifs, si sur les côtés, il n'a pas des milieux de terrain défensifs, c'est-à-dire... Voilà les gars, c'était la réaction, l'analyse de Stan Diop. Aujourd'hui, il n'est pas du tout mécontent, il est plutôt heureux avec la victoire du Sénégal qui file en demi-finale. Et après les demi-finales, si Sénégal gagne, ce sera la grande finale, les gars. Et quand tu es en finale, tu peux espérer de ramener la coupe à la maison
parce que c'est le dernier match et c'est le match définitif, enfin, pour que tu puisses savoir si tu vas avec la coupe ou non. Donc, moi, personnellement, je pense que ce match confirme une chose, les gars, c'est que le Sénégal n'est pas seulement une équipe talentueuse, mais aussi une équipe mature. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est à féliciter, les gars. Parce qu'ils cherchent pas surtout à briller inutilement, mais à gagner intelligemment. Parce que, comme j'ai dit tantôt, après, c'est la demi-finale. Après la demi-finale, c'est la grande finale. Et puis, on ramène la coupe à la maison si on gagne. Donc, c'est ce que les Sénégalais cherchent à faire. Donc, face à un Mali très, très organisé et combatif, malgré un joueur en moins, le Sénégal a su faire preuve de patience, de discipline défensive et aussi de réalisme offensif. Ça, j'adore. Et je regardais le match et je me suis dit, tiens, ça c'est une équipe qui va se battre dans la prochaine Coupe du Monde parce que cette équipe-là, ils sont un fond de jeu et ils savent aussi quand il faut attaquer et quand il faut replier et quand ils n'ont pas le temps fort. C'est très bien de leur part. Et c'est exactement ce type de match qu'une équipe championne sait gérer. Hein? Une équipe championne, c'est ce genre de match qu'elle va gérer, surtout les gars. Donc, si tu aimes les analyses football simples et inutiles, avec beaucoup de contexte et de la réflexion, n'hésite pas à t'abonner, les gars. Like la vidéo, partage-la et surtout dis-moi en commentaire si tu vois le Sénégal aller jusqu'au bout dans cette CAN 2026. On se retrouve bientôt, les gars. Bye bye.